non réellement reconnaissants envers les seigneurs qui bat nous deuxième opportunité ça et qui bénit nous pour nous capables de présenter et deuxième partie dans série d'enseignements que nous gagnons sur grand sujet ça qui c'est la recherche de la volonté de Dieu. Chercher volonté bon Dieu, chercher qui ça bon Dieu voulait pour nous. Avant que nous lisions l'écriture des fondations, donc qui c'est Somme 43 verset 10 ça, on voulait prendre le soin pour nous prier le Seigneur et demander pour le capable de guider nous par son Saint-Esprit. Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, nous présenter encore devant vous, non seulement avec la vie nous, mais avec assistance. Tout le monde qui attendait et qui va attendre série d'enseignements ça, nous demandons pour guider nous par ton Saint-Esprit et permettre que les paroles soient capables de changer. Même j'en ai prié sacerdotal là, Jésus te dit Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Nous voulons rappeler l'écriture de fondation noire qui c'est Somme 53 verset 10 qui dit enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dans cette série d'enseignements, ça, nous proposons pour nous aider à édifier. En plus, le monde qui a posé des questions, comment capable de connaître qui ça bon Dieu voulait pour vivre, comment pour décider quel type d'action pour poser. Et nous, après rappeler à tout le monde ça, même dans Somme 49, Somme 42 verset 9, au psalmiste a dit ça, il a exprimé désir pour le connaître volonté bon Dieu. Et dans Somme 53, nous elle fait une prière côté la demande des seigneurs pour enseigner la volonté. Enseignement ça a trouvé à travers la parole de Dieu et ça fait nous prendre le soin pour nous capables de partager. Nous rappelons que bon Dieu pas seulement utilisé procédés surnaturels, tant qu'on utilise les anges, fait lumière du feu, lumière, fait du feu de lumière, même genre noté ouais Moïse dans le buisson ardent, ou bien rêve. Et non pas dit au passé parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais bon Dieu, by chaque monde tout, ça aurait dit libre choix et pour être capable de décider. C'est ça que fait la Bible parler de renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous convertis, nous nés de nouveau, pensez nous supposer imprégnés de la parole de Dieu. Parole bon Dieu de traverser nous, qu'on y a là un choix qu'il a fait pour nous capable agir convenablement en conformité avec la parole de Dieu. Dans la première vidéo, on te rappelle que bon Dieu voulait bien pour petit, c'est-à-dire bien, c'est-à-dire bon bagaille fait partie de volonté bon Dieu. Avec précision que lui permettre des épreuves, parce que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais je dis à nous voulons préciser surtout dans la vidéo ça, et comment bon Dieu utiliser une série de principes bibliques, des commandements à travers la Bible là, pour exprimer morale et volonté bon Dieu à travers la morale. C'est-à-dire bon Dieu, il révèle volonté morale dans la Bible. Bon Dieu révèle volonté morale dans la Bible. On a parlé de morale, ça a un rapport avec éthique, ça a un rapport avec bien ou mal. Et chaque monde définit bien ou bien mal, j'en voulais. Et nous regardé dans la société, ça une société qui peut avancer, nous je dis à des bagages qui nous te connaissons depuis longtemps qui c'est mal. Vous voulez dire bien, vous tolérez. Mais pas oublier que nous-mêmes chrétiens, nous pas pour nous définir bien et mal en fonction de développement humain, en fonction de l'homme, en fonction de quel type de gouvernement. Est-ce qu'il est républicain, est-ce qu'il est démocrate, est-ce qu'il est centriste, est-ce qu'il est gauchiste. Ou bien non, nous-mêmes nous définissons bien et mal en fonction de caractère bon Dieu, qui monde bon Dieu est, et qui ça bon Dieu dit à travers parole. Et c'est ça nous va regarder. Donc bon Dieu lui communiquer volonté lui, ça l'attend de nous sur le plan moral. Non seulement je veux bien nous, mais c'est volonté bon Dieu pour nous vivre une vie morale. Pour nous vivre une vie morale, pour nous prendre position contre mal, et puis pour nous prendre position pour bien, et pour nous vivre selon principe ça. Il y a des principes et des commandements qui servent indication générale pour capable réglementer le comportement nous en tant que chrétiens. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 12, nous allons lire verset ça, nous prenons le champ pour nous capable garder des principes, des commandements, ok? Même si nous sommes capables de garder tout dans l'Ancien Testament, on va dans pile bagaille, qui a rapport avec la morale, ça est éternel. Même dans la loi, bon Dieu, Moïse, il y a des lois qui ont rapport avec le fonctionnement
temps plan, gen des lois qui rapportent avec la vie civile, citoyen qui vivent dans l'époque yo. Je dis à nous gen d'autres lois qui réglementent le fonctionnement dans la société mais qui sont loi morale bon Dieu yo éternel. Ça qui a rapport avec bien mal, ça qui a rapport avec ça qui c'est péché que bon Dieu définit comme péché. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 12, il dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ouais que la Bible présente impudicité sexuelle, immoralité sexuelle, ça nous les débauches là. Comme un mal, il dit c'est pour nous camper loin. Dans verset 4, il dit c'est que chacun de vous sache posséder son corps, excusez-moi, dans la sainteté et l'honnêteté. Qu'un qu'on nous dans sainteté et honnêteté, c'est-à-dire on nous peut vivre avec corps de manière malhonnête. Il y a des pratiques pour livrer corps que le Seigneur n'est pas d'accord, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Bon Dieu définit une ligne, démarcation même entre les gens qui ne contre bon Dieu, entre les gens qui ne pas convertis, qui n'ont pas une vie chrétienne, qui n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Ils fait ça, ils voulaient avec tête. Nous devons respecter le choix qu'ils ont fait. Nous ne pouvons pas pour nous haïr, nous ne pouvons pas pour nous aimer, nous ne pouvons pas pour nous prier pour eux tout. Nous ne pouvons pas pour nous rejoindre, mais nous pour venir rejoindre parce que volonté bon Dieu pour nous, c'est pour nous vivre une vie qui est totalement morale, en toute chita sur la pureté, la sanctification. Dans verset 6 là, il dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance dans toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Comme on le dit là, il dit dans les affaires. Pour pas utiliser cupidité dans les affaires. Là, il dit dans les affaires, il ne va pas parler des affaires financières ici, non? Il y a une traduction balayée avec plus de précision. C'est toujours concernant le même chapitre là. C'est les gens qui ont utilisé relation avec fille ou garçon, mais sous base de l'argent, il y a induit dans l'impudicité, dans l'impureté. C'est un texte vraiment difficile, mais pas oublier la Bible dit aucune prophétie, pas objet d'interprétation particulière, nous devons être particulier, vu avec ensemble. Donc, texte ça a un rapport même avec la question de Kembikor dans la sanctification. En dans le chapitre ça, on pile commandement, on pile bagaille dire. Par exemple, sous le verset 7 là, il dit bon Dieu va aller nous à l'impureté. Donc, et il dit dans verset 8 là, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Lorsque tes préceptes ça, lorsque tes commandements ça, que le Seigneur baille sur la morale, ou j'étais bon Dieu. Et puis, il parle de l'amour fraternel, il dit, nous pas besoin d'enseigner, non, ça, il a dit, ça, parce que qu'on est en connaissance de ça. Ça, tout fait partie des principes. L'amour fraternel, tout fait partie de bagaille morale, ça, bon Dieu voulait pour nous. Et dans verset 10 à 12 ans, dans les il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Le Seigneur exhorte pour nous occuper des propres affaires, non? Je dis à nous, on monde côté, et on y aurait mais affaire monde, on a cherché qu'on a fait monde pour parler, bah ça y est, mais texte ça dit là, nous devons occuper des propres affaires nous et à travailler de vos mains. Ça fait partie de morale chrétien pour nous croire dans le travail. C'est volonté bon Dieu pour nous travailler. Qui t'aime petite précision ça, en pile monde pensait que si à vivre dans le plan de Dieu, lorsque on a expliqué au cas prospérer, au cas de financer, ou pas quoi dans le travail, travail plus grand que péché. Donc l'immoral, l'on pas quoi dans le travail. L'on pas quoi dans investir. Donc texte ça dit là même travail de propre mais non comme il recommande, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Là, vous n'avez besoin de personne, donc on va conduire honnêtement. Vous pas arriver au côté qu'on besoin aucun monde qui va l'induire dans série de bagailles. Regardez là, dans Thessaloniciens chapitre 4, il y a des principes bibliques, OK, qui régissent la vie chrétienne. Nous avons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11 à 22 qui baille, il y a d'autres idées toujours. D'autres idées, je prends quelques là-dedans, même si je ne prends pas toutes. OK? Non seulement il y a qui a un rapport avec la prière, il y a un rapport avec sanctification. OK? Donc, toute bagaille ça, c'est un ensemble d'enseignements que le Seigneur, on va prendre verset 22, dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, chrétien, hein, puisqu'il connaît morale, c'est volonté bon Dieu. Morale bon Dieu, indiqué dans le principe par lui, c'est volonté pour lui. Il n'est pas gain pour la pas accommoder parce que tel bagaille n'a intérêt, mais il gain pour le jeter toute l'autre bagaille qui mal. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 à 16, c'est un verset que nous devons prendre le soin pour nous et lire parce que dans la série, ça,
non seulement nous avons explication, mais nous prenons le soin pour nous capables de lire la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on a découvert volonté spécifique de Dieu pour nous-mêmes. 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il dit que mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il y a quelqu'un qui dit non, pas bien saint sur la terre. C'est vrai, de par nature, nous tous ces pécheurs, naturellement, nous pas bons. Mais là, nous venons accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a avec nous dans le sang, les justifier, nous purifier, nous mettre nous à part. C'est ça, les sanctifications positionnelles ou les sanctifications initiales. On a une vie de chrétienne qui sont en vie de lutte, en vie de lutte, en vie de combat. Et ça, nous avons les sanctifications progressives là. Nous avons besoin d'appliquer les principes moraux, nous avons besoin de vivre de eux, nous avons besoin de ces petites, nous avons besoin de côté nous arriver, faire valoir eux. Et c'est ça qu'on fait, nous sommes un peuple qui a pas un peuple qui est saint, c'est-à-dire qui est séparé de toute impureté, qui est séparé de toute bagaille qui ont. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, apôtre Paul a une belle exhortation, non seulement à jeunes nous, mais à tout le monde. Parce que le texte est valable, même pour petit monde, même pour grand monde, même pour jeunes. Hein? Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Mais il y a des passions qui lient tout pas seulement à la jeunesse, même à l'âge adulte. Nous avons des passions. Les bons pour gagner une bonne passion. Il y a de bonnes passions. Passion pour étudier, passion pour aller vers l'excellence, pour décrocher des diplômes, passion pour investir, passion pour vivre bien, pour vivre dans la paix. Dans pile bon bagage, mais il y a de mauvaises passions. C'est eux-mêmes, la Bible dit nous pour nous rejeter. Il dit nous rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc ça aussi ensemble de bagailles que la Bible baille, ok, pour décrire ça de la volonté morale de Dieu qui est révélée à travers la Bible. Et quand pile l'autre texte toujours, quand pile l'autre texte, au capable de lire, nous allons lire par exemple dans le Décalogue là, dans Exode chapitre 20, 10 commandements. Donc pas seulement 10 commandements là-dedans, ou après en grande partie dans le Décalogue là, les 10 paroles, ou après une grande partie qui a un rapport non seulement relation avec mon Dieu, relation avec peut-être nous, relation avec la société. Il y a des principes tant que lorsqu'il dit pas qu'on voit ta fait moun, pas voler fait moun, ça y a des bagages qui ont rapport avec la morale. Il y a des bagages qui ont rapport tout avec la vie religieuse peuple longtemps, tant qu'il parle de sabbat et l'autre bagaille. Mais nous besoin connaître que principe ça que le Seigneur bat à travers parole, nous besoin appliquer pour vivre nous, pour nous vivre une vie qui à part, pour nous vivre une vie qui est dans la volonté bon Dieu. Donc dans le domaine que la Bible va imposer une attitude, la Bible pas exiger comme parole bon Dieu en attitude croyant, la besoin obéir à injonction divine. Avec ça le Seigneur dit. Donc on a 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 19, au cas du verset ça personnellement, Deutéronome 10 verset 12 à 13, Josué chapitre 1 verset 7 à 8. OK, ou après le tap dit moun yo pour livre la loi pas éloigner des bouches parce que yo même yo pas gen toute la Bible. Yo te gen le Pentateuque. Yo te gen les lois de Moïse, mais je dis à nous gagne seulement toute la Bible, nous gagne toute révélation, tout principe bon Dieu révélé de l'Ancien Testament à Nouveau Testament. Nous besoin de manière christocentrée, c'est-à-dire selon la vision de Christ, selon Jean-Christ voulait pour l'église pour nous capables d'adopter. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 19 là surtout, si me pas lire l'autre verset pour être capable de conclure, il dit que dans 1 Corinthiens, veuillez m'excuser. 1 Corinthiens 7, verset 19, oui. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Mon qui t'a parlé de circoncision, je t'a dit, sous pas circoncis, pas tel bagage, sous circoncis. Donc, généralement, sur le plan hygiénique, la circoncision a de grandes valeurs. Je dis à pour nous-mêmes qui sommes sous la grâce, la circoncision n'a pas une valeur spirituelle qu'elle dégaine pour juifs. Mais le Seigneur dit, il dit comme ça que, ça qui est quelque chose, c'est l'observation des commandements de Dieu. L'obéissance à ça, bon Dieu m'a dit. L'obéissance à tout ça, bon Dieu révélé en Jésus-Christ pour nous-mêmes. Je dis, c'est pas prendre des bagages dans la Bible hors de contexte, non, mais tout ça, bon Dieu m'a dit comme des principes directs. Je dis, songez ça, et comme deuxième élément que nous considérons dans la vidéo, ça, c'est que volonté, bon Dieu, c'est ça lui révéler tout concernant ça qui a rapport avec morale, concernant ça qui a rapport avec bien mal, ça c'est volonté bon Dieu pour nous.
Donc, l'important nous-mêmes pour nous chercher à aligner nous sur la parole de Dieu. La Bible a dit malheur à moun qui a pris les bien mal et qui a pris les mal bien. C'est-à-dire, si la parole de Dieu dit on bagaille c'est mal sur ces chrétiens, si c'est Jésus-Christ ou à suivre, ou supposé déclarer c'est mal et combattre les comme mal, proposition comme mal. On nous prie pour demander le Seigneur, nous force pour nous vivre un gens qui semblent avec lui. Le Seigneur, bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel, là, nous bon gloire. Merci Seigneur pour ces ça qu'on rend possible. Merci pour ces enseignements qu'on permettent, qui a touché des cœurs et on va permettre que nous-mêmes, nous continuer à sembler à vos publics chaque jour. Et nous captons des bagailles ça, captons d'enseignement ça, pour chercher qu'on est qui sauve les pour eux comme morale, qui sauve les pour eux comme principe spirituel. Yo va enseigner la caille yo va enseigner à ti la famille yo va conseiller dans transport tout côté yo passer Seigneur. Oh, yo va faire valoir bagay ça yo pas jamais virer droit ba au Seigneur. Sanctifiez nos paroles parce que parole c'est la vérité. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.